Bonjour et bienvenue sur S'instruire autrement. Je termine aujourd'hui ma série sur l'autonomie des enfants pour vous parler de l'autonomie des plus grands, les 6 à 12 ans, à l'école. Qu'est-ce que l'école peut leur apporter pour les rendre autonomes dans leurs apprentissages? Aujourd'hui, le système classique ne les rend pas tellement autonomes, c'est-à-dire que les enfants viennent à l'école avec un certain emploi du temps, c'est la maîtresse, la directrice qui décide de l'emploi du temps. Donc à telle heure le lundi matin, ils vont faire du français, puis des maths, puis de l'histoire, puis du sport. Et c'est indiqué comme ça et ça sera figé pour toute l'année. Ils suivent donc les cours et puis le soir ils ont des devoirs à faire à la maison pour lesquels ils seront évalués, ils auront des bonnes ou des mauvaises notes et seront sanctionnés si ça va pas bien. Des fois les parents en plus rajoutent de la pression en proposant des sanctions ou des récompenses en fonction des notes. Donc les enfants finalement viennent à l'école parce qu'ils y sont contraints et apprennent parce qu'ils y sont contraints, mais non plus cette curiosité, ce désir d'apprendre qui est pourtant naturel chez l'enfant. Le fait d'être jugé, d'être évalué leur fait perdre ce désir qui était pourtant inné. Donc comment l'école peut changer, comment l'école peut apporter des solutions pour redonner aux enfants le plaisir d'apprendre et à ce moment-là les rendre autonomes dans les apprentissages. Alors je vais vous raconter ce que je fais un peu dans mon école, donc une école Montessori, mais pour laquelle j'apporte aussi d'autres façons de réfléchir et d'autres solutions en fonction des enfants, je m'adapte vraiment aux enfants. Les enfants n'ont aucune sanction, aucune note, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de devoir à la maison. Donc déjà ça leur enlève une certaine pression, ils viennent à l'école, on va dire par plaisir. Et pas juste par obligation, ils n'ont pas la peur d'être jugés, ils savent qu'ils viennent comme ils sont, avec ce qu'ils ont, leur richesse et puis ce qui leur manque aussi, et ils viennent pour combler ce qui leur manque, mais aussi apporter aux autres ce qu'ils connaissent. Donc on est vraiment dans une idée d'échange, de partage, et puis d'évolution tous ensemble, et non pas d'avancer le groupe ensemble par palier avec des évaluations entre chaque niveau. Les enfants viennent et puis ils ont quand même un programme à faire, c'est-à-dire qu'ils ont une feuille de route qui leur indique en maths et en français, donc les matières fondamentales, ce qu'ils doivent faire chaque jour. Bon, ils ont lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis il y a quelques exercices de maths, quelques exercices de français. Donc chaque jour, ils doivent remplir leur feuille de route, ils doivent l'avoir finie. Normalement dans la matinée. Ils ont 1h30, 2 heures pour faire leur travail, mais ils le font dans l'ordre qu'ils le veulent, seuls ou à plusieurs. S'ils ont besoin d'aide, ils me demandent et je les aide. Ils peuvent s'aider entre eux aussi. Enfin voilà, c'est pas figé. Il y a vraiment tout un système d'échange autour des apprentissages qui se met en place. Et puis l'après-midi, ils travaillent de façon personnelle ou en groupe sur des recherches. Alors les recherches peuvent toucher tous les domaines, évidemment de l'histoire, de la géographie, mais de la physique, de la chimie, de la botanique. Ils font beaucoup de recherches sur les animaux, ça les intéresse beaucoup, sur le corps humain aussi. Ils font aussi du jardinage, du bricolage, des arts plastiques, ils étudient l'histoire de l'art. Évidemment l'histoire, bien sûr, toutes les périodes confondues. Donc en fonction des sujets qui les intéressent, ils vont s'entraîner vers des exposés qu'ils peuvent faire juste sur papier ou bien afficher et puis nous faire une mini-conférence d'exposés. Et chaque travail leur permet de valider un brevet. Et donc ils ont une sorte de passeport avec des tampons de brevet et qui montrent qu'ils ont travaillé sur beaucoup de sujets. Et le but évidemment est d'avoir un maximum de thèmes de brevets qui soient validés. Avec cette façon de faire, les enfants sont beaucoup plus motivés pour apprendre. Ils savent que même si leur exposé n'est pas parfait, ils n'auront pas une mauvaise note. Ce que je vais valider moi dans le brevet, c'est le travail qu'ils ont fourni. Donc le fait qu'ils se soient intéressés à un sujet, qu'ils aient commencé à travailler dessus, qu'ils aient réussi à composer un exposé et à le finir et à le montrer au public, pour moi c'est ça le travail. Et c'est ce que je vais valoriser
à travers le coup de tampon qui valide le brevet. Donc évidemment, c'est pas tout à fait du Montessori, c'est plus inspiré de la pédagogie freinée. C'est de toute façon intéressant. Et voilà, ce que j'observe, c'est vraiment des enfants qui se prennent en main, qui savent ce qu'ils ont envie de travailler. Des fois, ils changent d'idée dans leurs exposés, mais ils sont toujours assez fiers de m'apporter ce qu'ils ont fait, de me montrer, de me demander de l'aide aussi quand il y a besoin. Il n'y a pas de honte, ils n'ont pas du tout honte à demander de l'aide. Et ils savent que je suis là aussi pour eux, pour les aider, pour les orienter. Quand c'est un sujet un peu trop large, je les aide à sélectionner les parties les plus importantes ou en tirer ce qui est à leur niveau, évidemment, puisque les élèves vont du CP au CM2, 6 ans à 12 ans. Je ne demande pas la même qualité d'exposé, évidemment, aux 6 ans et aux 12. Mais voilà, chacun s'entraîne et les plus jeunes sont vraiment entraînés vers les plus grands, voilà, pour faire des exposés de meilleure qualité à chaque fois. Voilà ce que j'ai mis en place. Je voulais aussi vous parler des évaluations. J'ai dit qu'il n'y avait aucune évaluation, mais c'est faux. Il y a de l'auto-évaluation dans mon école, c'est-à-dire que les enfants remplissent par trimestre on va dire une sorte de bulletin, se mettent un code couleur. Alors, on est resté dans le vert, orange, rouge. Voilà, savoir vert, ça veut dire qu'ils sont tout à fait à l'aise sur le sujet. Orange moyennement et rouge, il faudrait représenter, il faudrait leur réexpliquer. Et en fonction du code couleur, ils se donnent ensuite des objectifs. Je leur demande une dizaine d'objectifs par trimestre, aussi bien en français, en maths et en matière et aussi sur le comportement. Donc ils se fixent eux-mêmes des objectifs du style je range spontanément mes affaires quand c'est le moment, pour quelqu'un à qui je dois rappeler régulièrement de ranger ses affaires. Ou bien des objectifs du style être tout à fait à l'aise avec les fractions. Ou alors faire un exposé sur le Canada. Voilà, chacun va se choisir comme ça une dizaine d'objectifs. Et puis, en fin de trimestre, eux-mêmes vont reprendre ce cahier et puis pouvoir évaluer si oui ou non ils ont rempli leurs objectifs, revoir si les codes couleurs sont à peu près les mêmes ou si certaines couleurs ont changé entre-temps. Et il y a quand même une petite partie pour moi, pour que je puisse mettre mes observations et que les parents puissent avoir un regard aussi d'adulte sur ce que l'enfant s'est auto-évalué. Voilà, c'est un système que j'ai mis en place cette année, j'ai pas encore beaucoup de recul dessus, mais si ça vous intéresse, je peux vous fournir cette grille d'auto-évaluation et puis je vous donnerai des nouvelles, peut-être plutôt au mois de juin pour voir ce que ça a donné. Voilà, mais pour l'instant c'est assez prometteur, ils étaient vraiment très concentrés et l'idée de se donner eux-mêmes des notes, c'était très intéressant pour voir le recul qu'ils ont sur eux-mêmes, l'intelligence, ils n'ont pas du tout mis du vert partout ni du rouge partout, et vraiment à réfléchir sérieusement à leurs objectifs, comment les mettre en place, est-ce que c'est raisonnable, est-ce qu'ils arriveront à le faire. Donc voilà, il y a vraiment un test là en cours sur l'auto-évaluation qui mérite d'être suivi. Voilà, je vous remercie. Bien sûr, si dans vos écoles, il y a d'autres choses mises en place pour l'autonomie des enfants et pour leur redonner plaisir à apprendre, n'hésitez pas à me les partager, me les mettre dans les commentaires. Et puis voilà, ça nous permet de nous enrichir les uns les autres. Donc c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup et puis à bientôt.